de l'espace. Incroyable. Un énorme orage en plein milieu de la nuit. Petit discours parce qu'il doit faire 2 ou 3 degrés. Une des plus belles ascensions que j'ai jamais faites. Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un moment qu'on attendait depuis longtemps. On est dans les écrins. On commence par une journée où il pleut, pas facile. Mais là il y a une petite accalmie, alors on démarre. Je suis avec Manon. On part faire le GR54. Donc le tour complet des écrins avec 2 petites variantes, le GR54C et le GR54B. Donc normalement environ 188 km, 190 km environ. 12 000 mètres de D+, ça va piquer. Et il est donné pour 12 jours, on va essayer de le faire entre 9 et 10. Allez, c'est parti. On part de la chapelle en Val-Gaudémar, donc vers le bas du parcours du GR54, et on fait le tour dans le sens des aiguilles d'une montre. Niveau météo, vous devez vous demander ce qu'on fait là sous la pluie. On est fin août, donc bon, on peut s'en douter que ça la fait rire derrière. Il peut y avoir des orages, mais bon là c'était calé depuis longtemps, donc on a décidé de quand même partir. C'est vrai qu'ils annoncent pas mal de pluie pour le week-end là, donc on est parti samedi. Donc pour aujourd'hui et surtout pour demain avec beaucoup de pluie, donc demain on va peut-être s'abriter et puis après ça a l'air d'être bon pour tout le reste, donc ça devrait aller. Et les températures qui sont bien descendues parce qu'on a eu un mois d'août très chaud et là on a perdu quasiment 20 degrés, mais bon ça à la limite c'est pas très grave, tant mieux. Bon pour l'instant on part sous la pluie, ça c'est vraiment pas drôle. Je profite qu'il y ait une petite accalmie là et que ça soit encore plat au début pour faire une petite gear list de notre équipement et comment on a organisé ça. Le GR54 c'est quasiment 200 km, donc c'est le trek le plus long que j'aurais jamais fait. Bon, ça change pas grand chose, c'est juste que le sac est un petit peu plus lourd que d'habitude vu qu'il y a un petit peu plus de nourriture. Après niveau vêtements, je prends toujours que le t-shirt que j'ai sur moi et un rechange. Pour le caleçon pareil, j'ai un short et un pantalon ultra léger, donc ça change pas grand chose. On a une nouvelle tente, c'est une tente 2 places et demi, 3 places, ultra légère qui fait 900 grammes et qui se monte avec les bâtons. Donc ça c'est le top. On a des duvets 0, -5 parce qu'on va quand même être en altitude et que là ça s'est bien rafraîchi sur cette fin de mois d'août. On a des sacs au spray cette fois-ci, donc là j'ai pas le sac atelier longue distance qui fait un peu comme un sac de trail. Là j'ai un vrai sac avec un maintien sur les hanches parce que bon voilà, il a dépassé les 10 kg donc mais c'est le Leviti, donc il est super bien, il colle pas au dos, donc pour la transpiration c'est vraiment bien, puis il est vraiment léger, hein. Moins d'1 kg. Manon aussi, sauf que c'en a un autre. Voilà, pas plus. Niveau nourriture, moi j'ai des lyophilisés, Manon elle a de la semoule, des pâtes, ce genre de choses. Et on a pris pour 10 jours environ 5 jours de nourriture. Donc après on passe par quelques villages, pas beaucoup, mais on essaiera de se ravitailler. Et puis surtout on passe par énormément de refuges. Dans les écrins il y en a quasiment 2 par jour. Donc nous on dormira pas dans les refuges, sauf s'il y a vraiment la tempête. Donc on dormira en tente, en autonomie, mais par contre on peut manger dans les refuges, que ce soit le soir ou le midi, et ça nous fait un repas de moins dans le sac. Et oui, quand même, la finalité de tout ça, c'est que on a des sacs qui sont aux alentours de 10 kg. Moi, je suis à 10 kg sans l'eau. Donc là, je vais être à 12 à peu près, parce que j'ai 2 kg d'eau sur moi. Manon, là, du coup, qui était à 9 kg sans eau. Donc voilà, être à 11 kg. Donc voilà, ça fait des sacs qui dépassent 10 kg, mais qui sont quand même vraiment raisonnables grâce à du matériel, du bon matériel. Et puis qui font pas mal au dos, c'est l'important. Bon là on va entamer la première ascension. On est à Villars-Loubière et on va aller au col de la Vorze à 2500 mètres d'altitude. Et là il pleut plus, on a de la chance donc
On va essayer d'avancer. Petite nouveauté cette année, c'est ça. J'ai toujours rêvé d'avoir la carte sur la montre. Oula. C'est chose faite avec la Forerunner 965. Et franchement, je suis super content pour l'instant. Jusque là, j'avais toujours eu la Suunto 9 qui faisait très bien son taf. Mais c'est un peu l'impression quand on change de passer du Minitel à l'écran couleur. Cette vidéo est sponsorisée par... Non, j'ai que 25 abonnés. Si vous êtes abonné à cette chaîne, je vous remercie énormément. Et si vous ne l'êtes pas encore, il est encore temps de s'abonner, de soutenir la chaîne. Ça aide vraiment beaucoup. Et puis un petit like pour le référencement, ça fait toujours plaisir. Et voilà, et maintenant il fait même soleil. Nos premiers 1000 mètres, on est arrivé au premier refuge là. Il y a le col de Vorz là-haut, mais je suis pas sûr qu'on y aille ce soir. On va voir, ça dépend si on trouve un endroit où dormir ou alors on sera obligé de le monter. Ça y est, les premières aventures commencent. C'est un peu particulier parce qu'aujourd'hui, comme c'était une demi-étape, on est parti vers midi et même 13 h parce qu'à cause de la pluie on a un petit peu retardé. Là on est en train de monter au col, mais la nuit elle est en train de tomber assez vite. Le soleil est déjà là, comme on est fin août. Il nous reste encore bien 500 mètres de dénivelé avant d'arriver au col et il a l'air d'être costaud. Souvent on peut pas trouver où dormir au col, donc on va être obligé de passer de l'autre côté si je me casse pas la gueule. En trek c'est souvent comme ça, des fois c'est dur mais c'est tellement beau que voilà, je suis en train de filmer en même temps que passer à un endroit un peu risqué. Meilleur moyen de tomber. Bon voilà, là c'est un peu plus calme, on va éviter de tomber en filmant. C'est que la première journée et c'est déjà super beau. On était super impatients de venir ici dans les écrins. Je connaissais pas beaucoup, j'étais déjà venu une fois mais à Aile Froide de l'autre côté. J'avais vraiment envie de revenir ici faire ce GR. Il y a 2 ans j'ai fait le tour du Queyras, le GR 58, qui était déjà vraiment magnifique, mais je l'avais pas filmé. Et là cette fois-ci je me suis dit c'est pas possible, celui-là il faut le filmer, en faire profiter tout le monde. Mais bon, en tout cas première journée, on n'est même pas encore arrivé en haut et c'est déjà super beau. Je vous emmène dans notre recherche de spot parce que là le soleil s'est bien couché, enfin il est passé de l'autre côté de la montagne. Et on n'allait pas grimper le col maintenant, donc là on vient de quitter le sentier. Et juste en contrebas là, hop, on voit peut-être une zone un peu plate, on va aller voir, ça a l'air pas mal. Bon ça y est, on a décidé, on va se mettre là. C'est quand même suffisamment plat. Et comme premier paysage ce soir, c'est pas mal pour se coucher. C'est pâte bolognaise et Manon c'est coquillettes 3 minutes avec une soupe à quoi? Carottes curcuma. 2 philosophies différentes, lyophilisée et nourriture normale, enfin des pâtes quoi. On va voir ce qui est le mieux. Alors c'est validé les coquillettes? Ouais, c'est validé, ouais. Et moi je confirme que 1000 calories, il faut avoir faim. J'ai eu du mal à finir. On dort avec les moutons cette nuit. Ça m'a fait beaucoup rire. Allez, première journée terminée. À demain. On vient de se lever, si on peut dire qu'on s'est levé. On n'a quasiment pas dormi de la nuit. Il a plu des seaux d'eau toute la nuit, un vent terrible. On est pris dans un énorme orage en plein milieu de la nuit. Là il est 2h30. Des tornades, des rafales. Franchement je me demande comment la tente a tenu.
On a eu un peu peur, mais bon là il y a une accalmie, on va essayer de se préparer et de partir avant que ça reprenne parce qu'ils annoncent encore de la pluie jusqu'à midi. Voilà, des bonnes aventures dès le premier jour. On est parti sous la pluie, là on était en bas, là ça s'est commencé à s'inonder, il y a une rivière qui se formait sous la tente. Donc on a préféré partir et on va entamer le col, mais voilà les conditions. Il fait froid, il pleut et on va rien voir. Peut-être que c'est la dernière vidéo qu'on va faire. Le chemin, c'est une rivière. On est en haut. Pas de long discours parce qu'il doit faire 2 ou 3 degrés, qu'il pleut, qu'il y a du vent, qu'on voit pas grand chose. Mais voilà, 1 sur 12, on a fait le premier col sur 12 et on va descendre, 1600 mètres à descendre, c'est parti. On vient de descendre une grosse partie du col de Volstre. Il reste encore 400, 500, 800. Il reste 800 mètres. Bon, je filme pas beaucoup et en général quand je filme pas beaucoup c'est que c'est dur. Et là je vous avoue que malgré l'entraînement qu'on a et tout, on en chie parce qu'avec la nuit qu'on a passée, on n'a quasiment pas dormi. On est entièrement trempé de la tête aux pieds. Les sacs sont trempés, t-shirt trempé, caleçons trempés, chaussures trempées. Il fait froid. Donc voilà, là c'est les moments vraiment durs. Donc on va descendre jusqu'au village en bas. On va essayer de boire un café, un thé chaud. Et puis après il faut qu'on remonte en face. Et on a un deuxième col à passer à plus de 2500. Donc on a encore 1000 mètres à monter. Il faudra qu'on redescende de l'autre côté 1000 mètres pour aller trouver un endroit où dormir. Bon, hier on s'est encore fait prendre par une tempête, donc on est venu s'abriter au refuge des Arias. On est au désert de Val Joufré. C'est vraiment paumé au milieu de la montagne, il n'y a aucun accès ici. Et on est bien content d'être venu ici parce qu'il a plu toute la nuit. Aujourd'hui ça devrait se calmer, on va pouvoir rebivouaquer. Mais par contre on a pris un peu de retard avec ces 2 premières journées, donc là aujourd'hui on va essayer de bien avancer. On a prévu de passer 2 cols d'un coup. On aura au moins 2000 de D+, et peut-être 20 km, 25 km, on va voir. En fonction de l'endroit où on trouve pour bivouaquer. On va commencer à attaquer la route des lacs, et ça va être sympa. Non, ça va être super beau. Alors, il n'y aura ni route des lacs, ni 25 km. J'ai pas du tout filmé sur cette journée finalement. La météo était vraiment terrible. On a même eu le droit à une tempête de neige. On a quand même réussi à faire une étape. On est parti de ce refuge et on est allé au suivant. Et d'ailleurs on y a rencontré beaucoup de gens qui ont abandonné le circuit à ce moment-là, et j'avoue qu'on y a pensé aussi. Après 3 jours sous la pluie, on commençait à vraiment avoir le moral dans les chaussettes, mais on a décidé de continuer et on a pris la bonne décision parce que clairement le meilleur reste à venir, et nous on se retrouve directement au jour 4. 4e jour, et là on est trop content. C'est la première fois qu'on part, qu'il pleut pas. On a l'impression de vraiment commencer le trek aujourd'hui. Et puis en plus c'est super beau, là on voit les montagnes enneigées tout autour de nous. Aujourd'hui c'est une grande journée parce que on va passer par la route des lacs. Là on va passer par le col de la Musette, bien connu. Col de la Musette, vous connaissez? Non, c'est normal, il n'existe pas. C'est le col de la Muselle. Et je vais répéter quelques fois l'erreur. À 2600. Avec ses 45 lacets pour monter. Ça a l'air bien costaud, ça va être bien. Et puis il va faire beau là, enfin il va faire beau. Au moins il pleut pas déjà. Mais on a quand même du ciel bleu. Donc ça c'est trop cool. Ça va être super joli.
On est en train d'arriver au bas de l'ascension du col de la Musette. Je sais pas si on voit bien. Hop, là-bas, c'est ça là qu'on va passer. Et c'est complètement dans la neige. Bon, ça c'était pas prévu, hein. On n'est pas vraiment équipé pour la neige. On va aller voir. Et puis juste derrière nous, il y a un groupe d'une dizaine de personnes accompagné d'un guide qui est expérimenté. On était dans le même refuge qu'eux ce matin. Donc au pire on les attend et puis on voit avec eux. J'espère que ça va passer, hein, parce que sinon on est, on est mal. Qu'est-ce que ça va être beau là-haut. Et on continue à monter. Alors oui, j'ai une tête de suppositoire, mais il commence à faire froid. Je pense qu'on est passé en dessous des zéros. Il y a du vent. Et là on arrive, on va commencer l'ascension dure. Il va falloir affronter un peu ces peurs parce que c'est clairement vertigineux. Des lacets très serrés et de la neige. Puis là-haut, on devrait arriver sur des températures négatives de l'ordre de -10. Prochaine fois, des gants un peu plus chauds. Mais bon, ça devrait le faire. On arrête d'être en haut. Et qu'est-ce que c'est? Les premières neiges au sol qu'on voit. Après sincèrement, ça faisait plus peur de loin ce col que quand on se rapproche. Ça grimpe, mais ça a l'air d'aller. On va voir pour la suite. Ça y est, là on est dans le raid. Ça grimpatoche sympa. C'est quand même incroyable comme montée. Je crois que c'est une des plus belles ascensions que j'ai jamais faites. Une vue à couper le souffle. Et monter dans la neige, ça a quelque chose de sympa quand même, hein. Allez, il reste encore 100-150 mètres de dénivelé. Et on est en haut. Un petit message pour vous demander à tous ceux qui l'ont déjà passé le col de la Musette. Dites-le en commentaire et puis dites dans quelles conditions c'était. Si il faisait beau, s'il y avait de la neige, s'il y avait de la pluie, du vent. Là, nous on a déjà 30 ou 40 cm de neige devant nous. Je pense qu'on se rend pas bien compte à la caméra, mais là, ça grimpatoche dur. Incroyable. Incroyable. Troisième col du trek. Waouh! Le vent, on va pas filmer longtemps. On voit le lac où on va aller. Je m'attendais à un lac bleu cyan, comme sur les photos, mais non, nous on a un lac vert. Ça y est, on est arrivé à la moitié de l'étape. On va pouvoir manger. Regardez cette vue pour manger. On était tout là-haut. Sacrée descente aussi. Et il nous reste encore une deuxième grosse partie de la descente. On a dû descendre qu'un tiers à peu près. Hep hep hep. Voilà, on est toujours dans la descente qui est interminable. On a descendu 1500 mètres de dénivelé, il y en a encore 300 ou 400 pour arriver en bas de la vallée où on va essayer de trouver un endroit pour bivouaquer ce soir. C'est des bonnes conditions, il fait bon, il pleut pas. Donc ça va être bien ce soir pour se reposer. Et puis on va attaquer la 5e journée demain. Commencer à attaquer les étapes un peu plus longues. On va essayer de rattraper notre retard. Donc là aujourd'hui on a fait ce qu'on voulait. On devrait faire une vingtaine de kilomètres.
avec quand même 1500 de montée aussi. Puis demain c'est une étape un peu similaire. Donc voilà, là on reprend le bon chemin. Et sur ce, on se retrouve demain pour le 5e jour. Bonjour, 5e jour, enfin du ciel bleu pour la première fois, ça va être super ça pour la journée. On est parti donc un peu après Vénosque, où il y avait une petite épicerie, il y en avait qu'une d'ailleurs. On a pu acheter du jambon, du fromage et du pain, ça c'était bien. On a campé un petit peu après, dans la forêt. Et là on part en direction de Sapé. Et l'idée aujourd'hui, c'est de passer 2 cols, enfin de faire 2 étapes. Donc peut-être une trentaine de kilomètres, on va voir. On va profiter qu'il fasse beau et pour continuer de rattraper un peu le retard. Puis bon, à partir du 5e jour, on commence à être en forme. Le sac est de plus en plus léger. Mais bon, en tout cas, la journée commence déjà par sacrément grimper. On s'était un petit peu trompé de chemin là, et en fait on est tombé sur un endroit qui s'appelle Le Molière. Ils avaient des tables et tout ça pour manger, et c'était l'heure de manger, on allait manger nos lyophilisés. Et en fait bon, au final on a mangé ici, et je vous le conseille si vous passez par ici, c'était excellent, que des bons produits. Manger une entrecôte, des frites maison, et voilà, ça fait du bien au milieu des lyophilisés. On garde le lyophilisé végétarien pour ce soir. On n'a pas trop avancé encore, on est qu'à 10 km, 12 km, il nous en reste encore 20. Donc maintenant on va avancer. Ah ça y est, on a terminé une étape topo. On est arrivé à Mizorin. Là on en attaque une deuxième. On va au plateau d'Amparis. Apparemment c'est super joli, on nous a dit que ça faisait un peu les steppes là-haut. Donc on y va, on a 10 km, 1100 mètres de dénivelé. Sachant qu'on en a déjà 1000 dans les pattes. Et puis il va falloir qu'on redescende un peu parce que c'est à 2200. Donc pour dormir, il va falloir qu'on redescende encore un peu. Donc la journée est pas terminée. Passage délicat. Effectivement. Je parle pas beaucoup parce que on est en pleine ascension, mais
C'est splendide, hein. Cette ascension elle est magnifique. Plein de paysages différents. Là, la montée dans le schiste avec les cascades, c'est vraiment super beau. Je vous avoue qu'on est un peu dans le dur dans la montée. Il nous reste encore un peu moins de 500 mètres de dénivelé. Et il est déjà 17 h. On en prend plein les yeux en tout cas. Et j'espère que vous aussi. Bon, en tout cas, je croyais qu'on faisait le tour des écrins et puis on se retrouve en Patagonie. Impressionnant. On vient de franchir le deuxième, c'est pas un col, mais le deuxième dénivelé de la journée. Il faut qu'on passe tout un plateau qui fait 3 km environ. Et puis qu'on entame la descente. Donc on n'a pas fini. Il est 18 h et on est déjà bien fatigué. Je sais pas si on voit bien, mais ça doit être la barre des écrins qui dépasse. Super beau. On est pas mal sur notre petit plateau là. Et c'est parti pour le 6e jour. On est encore sur le plateau d'Amparis. Finalement, on a dormi ici. La vue est plutôt sympa. Aujourd'hui, une étape correcte, une vingtaine de kilomètres. On va surtout descendre parce qu'on peut pas vraiment découper autrement. Sinon, on va dormir en altitude ce soir et c'est pas bon. Mais ça va, on est revenu dans les temps du coup, grâce à l'étape d'hier. Et ça devrait être bon. Ça suit le planning. Allez, je vous laisse un peu profiter des images. Il y a vraiment une atmosphère incroyable là. Je sais pas si ça arrive à passer au travers de la vidéo, mais il y a un calme, il n'y a pas de vent. Il fait super bon grâce au soleil. Et là on avance sur les alpages, pas un arbre. Assez magique comme moment. Ça y est, on vient d'arriver en haut du plateau d'Amparis. Et je crois qu'on a la plus belle surprise qu'on a eue depuis le début. Une vue magnifique sur les massifs au cœur des écrins. Bon, je ne les connais pas par cœur, ceux qui sont en face, mais il me semble qu'il y a la brèche qui est juste devant. On voit un petit passage là-bas. Il y a quand même pas mal de neige. Nous, il y en a encore un petit peu, là on est à 2368, je sais pas si on voit sur le montre. Voilà pour une fois, il n'y a pas de vent, il fait bon, on va un peu profiter, on va faire une petite pause. C'est pas arrivé encore souvent hein, depuis le début. Je suis pas un très grand fan là des trucs projetés dans le vide là. Ça, je sens qu'il y a même une... Waouh. Mais bon, faut affronter ses peurs. Ah quand même. Bon ouais, on reste pas très longtemps. Je filme peu sur cette deuxième partie de journée. C'est une étape un peu de transition. On est descendu tout en bas de la vallée, on est allé à la Grave. On est en train de remonter vers Villard d'Arène. Il y a un lac, un endroit sympa pour bivouaquer. Donc voilà, c'était pas l'étape la plus intéressante, même si c'est joli. Par contre, au niveau dénivelé, ça descend quand même bien et ça remonte bien. Bon, de toute façon, on a bien compris que dans les écrins, il n'y avait quasiment jamais du plat. On se retrouvera au départ de l'étape de demain, qui devrait être plus sympa, et puis on attaquera directement dans la montée. Ah oui, j'y pense. Dites-moi en commentaire si vous voulez une vidéo où je vous explique comment on fait pour avoir un sac de 10 kg pour trekker 10 jours avec tout le confort et puis en limitant les frais au maximum. Voilà, dites-le en commentaire et je travaillerai sur la vidéo. Bon, ça y est, étape terminée.
Je voulais arrêter les vidéos jusqu'à demain, mais là on a quand même trouvé un super coin de bivouac, donc je veux le partager. On est au plan d'eau d'Arsine, donc c'est au-dessus de Villars d'Arsène. Il y a un camping municipal, mais vous y arrêtez pas, il n'est pas terrible, il n'y a pas d'eau à côté, et c'était 16 € l'emplacement de la tente. Alors que juste après le lac, il faut dépasser le lac et continuer un petit peu. Alors regardez, hop, vous voyez un petit coin tout plat, vraiment parfait. Et juste de l'autre côté, là, et ben, il y a la rivière qui alimente le lac en fait. Et je vais vous montrer parce que c'est quand même vraiment sympa. On va pouvoir prendre une douche, laver les vêtements. Et comme on est à mi-parcours du trek, ça va pas faire de mal de bien se laver. Regardez. Hop. Voilà. Personne en plus. Il n'y a personne et on va pouvoir tout laver. Et bonjour pour cette 7e journée. Désolé pour cette tête matinale, là on est parti un peu plus tôt que d'habitude parce qu'on a la plus grosse étape du trek. On envisage là de passer 2 cols aujourd'hui, le col d'Arsine et le col d'Échauda. Donc on a environ 2000 de D+, et 2000 de D-. 30 km. Donc voilà, on va essayer de faire ça les deux d'un coup parce qu'en fait si on fait pas ça, ça fait 2 petites étapes et on va finir trop tôt. Donc voilà. Je pense qu'au 7e jour on est assez en forme pour réussir à faire ces 2 étapes d'un coup. Et puis voilà, on risque de voir beaucoup de paysages, ça risque d'être joli. Je vais vous filmer tout ça et puis on y va. Sunlight, dearest sunlight, I am calling you across the old. Ça fait à peine 2 km qu'on est parti et j'arrête pas de sortir la caméra. On en prend plein la vue, il y a des cascades de partout. Il y a une diversité de paysages quoi. Hier on était sur les steppes en haut, sur le plateau, pas un arbre en vue. Là, des cascades et des sapinettes, magnifiques. Franchement c'est... Come on in. C'est ça qu'on veut. De l'espace, rien autour de nous. Bon, je pense que j'ai tourné vite. Ouais. Ah, c'est super sympa. Open my heart to this world. C'est la vallée de la Marmotte. Ça y est, on est au col d'Arsine. Donc là, on doit être j'ai arrêté de compter, au 7e, au 8e col, je sais pas. C'est un peu dommage, mais on va pas au lac, le glacier d'Arsine qui est au-dessus là, qui est annoncé à 45 minutes. On y serait bien allé, mais la journée est déjà assez longue. Dites-moi en commentaire si ça valait le coup, si vous y êtes allé. Bienvenue dans les écrins. On l'avait attendu cette eau turquoise cyan qu'on voyait de partout. Et là on est entouré de petits lacs. C'est trop beau. Spot sacrément sympa. S'il fait suffisamment chaud pour pouvoir dormir à 2150 mètres d'altitude. Juste après le col, là vous descendez et vous pouvez dormir à côté de la rivière bleue. Il y a un spot tout plat. Bon, nous il aurait fait un peu froid pour dormir ici, mais en tout cas super endroit. Ça valait le coup de venir ici juste pour ça. On s'y attendait pas en plus parce qu'on n'avait pas repéré l'étape. Donc là on voit ce lac, on a juste envie de plonger dedans et s'y baigner. Bon, elle est sûrement à 1 degré vu qu'elle sort du glacier, mais en tout cas c'est splendide.
Bon, je vous donne le petit secret si vous n'êtes pas du coin, parce que bon, tout le monde ne connaît pas forcément les randonnées ici, mais elle est accessible en voiture. Hein. De l'autre côté en tout cas, mais ici aussi, parce qu'on voit des gens qui montent avec des sacs à la journée. Mais en tout cas, si vous avez la Villard d'Arsène, vous montez un peu dans un chemin, il y a un parking au bout. Villard d'Arène, pardon. Et on peut faire cette randonnée sur la journée avec un pique-nique et même aller voir le lac du glacier. Donc voilà, un petit tips. Bon, ça y est, on vient d'arriver de descendre au Cassé, petit village là. Et la moitié du challenge est fait, vu que on a fait une étape, 16 km et qu'il est midi. Donc là on va manger, il devrait y avoir une table un peu plus loin. Et puis on repart sur la seconde, mais en tout cas on est dans les temps. Donc tout va bien. Ça y est, on est parti pour la deuxième ascension. Souhaitez-nous bonne chance. Celle-là, ça va être costaud. On part de 1005 et on va de 1006. Et les températures sont bien remontées. On va pas se plaindre. C'est pour ça que je suis un peu tout blanc, c'est que j'ai mis la crème solaire. Il fait quand même bien chaud. Je vous filme rarement les ascensions, enfin quand on est en plein dans le dur, parce que généralement c'est assez dur de filmer. Mais là, c'est particulier, donc je vous fais quelques images. Cette montée là, c'est 1000 mètres en 5 ou 6 km, 6 km. Donc ils ont oublié de faire des lacets. Ça va tout droit, la montagne. C'est super dur. On garde le rythme. On a les jambes aujourd'hui. Donc ça va, mais c'est comme ça. Et ça n'arrête pas. Petite pause bien méritée. Une barre, Lulk. Toi c'est une Cliff. Au chocolat blanc. Non, Petit de chocolat. Là c'est rigolo, on est sur les pistes de ski de la station de ski de Serre-Chevalier. Le restaurant d'altitude n'est pas ouvert malheureusement. On ne pourra pas boire une bière bien fraîche. Ça y est, on arrive au sommet. Il reste quelques centaines de mètres. On arrive à 2500. Malgré le vent, je sens mon odeur. Heureusement que vous ne la sentez pas. Hein. Mais pour vous donner une idée, c'est assez proche du bouquetin malade où faire une ascension au milieu des télésièges et des grosses pistes, ça enlève un peu le charme de la montagne. Ça aurait pu être un très très beau col en tout cas, bien dégagé. Voilà, ça y est, le col est passé. Col de l'Eixoda, 2431 exactement. Celui-là, il n'est pas élu le plus joli col du circuit. Hein. On monte dans une station de ski et on redescend dans une station de ski. Le scénario que j'imaginais et là, c'est qu'on ne trouve pas d'endroit pour dormir. Bon, au moins c'est joli, il n'y a personne. Mais on vient de dépasser les 35 km et pour l'instant, regardez, on est toujours plein dans la pente. Donc aucun coin de bivouac. Une fille devant nous qui est en train de chercher un endroit pour bivouaquer et un groupe de jeunes derrière qui cherchent un endroit pour bivouaquer. Donc autant vous dire que c'est la chasse au bivouac. On est arrivé à Valouise, Pelvoux. C'est joli, il y a des beaux chalets. On va aller dormir en bas de la rivière et puis ça sera bon pour aujourd'hui. C'est la première fois que Manon dépasse les 30 km et puis pas qu'un peu du coup. Demain on se lèvera un petit peu plus tard. Hello, c'est le 8e jour, pas le plus facile avec la journée qu'on a eu hier et puis il a fait froid cette nuit.
Mais c'est pas grave, on continue. Et aujourd'hui en plus c'est une assez grosse étape. On va au col de Loc-Martin et puis au pas de la Cavale, c'est le plus haut sommet du parcours à 2750 de mémoire. Et on devrait avoir 24 km. Et ce soir on va au refuge... refuge de quoi? Près de la Chaumette. Près de la Chaumette. En fait on n'a pas trop le choix, enfin on verra si on peut bivouaquer à côté, mais on n'a pas réussi à découper autrement les étapes. Et c'est en altitude, hein, c'est entre les deux sommets. Donc assez difficile de faire autrement, on ne peut pas faire les deux d'un coup cette fois-ci. Donc voilà, bah, c'est pas mal pour finir comme ça. Là au bout de 8 jours on commence à avoir envie de dormir dans un lit. Et même en bas de la vallée on a encore cette eau bleue. Je ne sais pas à quoi c'est dû, si c'est une algue, un sédiment. Si vous le savez, ça m'intéresse. Voilà, on est sur le bas de la vallée, on va vers Valouise, on était à Pelvoux. Et ça va être un peu du plat avant de monter doucement. Ah, ça va mieux, après quelques kilomètres, les jambes se mettent en marche, là, le soleil arrive. Et on est reparti, c'est ça la force du corps. En trek, c'est toujours impressionnant. Je voulais juste faire un petit point du coup où on en était. Donc on est au 8e jour. Et il nous reste 50 km tout pile à faire, un peu moins vu qu'on est parti là. Et on va les faire en 2 jours, donc en 26 et 24 km. Donc voilà, on a fait 130 km, je dis pas de bêtises. Un peu plus déjà. Et au final, on va mettre 9 jours, 8 et demi exactement, vu qu'on est parti samedi midi. Donc c'est exactement le temps qu'on avait prévu. Mais c'est grâce au fait qu'on a doublé 2 fois des étapes, là ces 2 derniers jours. Et les premières étapes qu'on a fait en suivant le topo, mais à la base on voulait le doubler. Bon, c'est pas plus mal hein, parce qu'au début il vaut mieux commencer un peu plus doucement. Et après quand le corps est habitué, on peut marcher un peu plus. Et puis surtout en fonction de la météo. Mais de toute façon je ferai une petite vidéo récap sur le technique de ce trek, sur voilà, comment l'appréhender, etc. Bon, ça sera mieux quand on l'aura fini parce qu'il reste 2 très grosses étapes d'ailleurs. Et j'espère que vous restez parce que là on va faire quand même le plus gros sommet. Et je pense que ça va être super beau. Ça y est, on vient de revenir sur la route. En fait, je sais pas comment on s'est débrouillé, mais on avait quitté le GR. On s'est retrouvé de l'autre côté de la rivière dans un chemin hyper casse-gueule. Je pense qu'on a bien perdu 45 minutes. Bon, au moins on n'était pas sur la route, mais on s'est bien attaqué les jambes. Bon, voilà, on est reparti sur la route et j'ai l'impression qu'on va là-bas. Je sais pas si on voit bien à la caméra là, les petites montagnettes avec les petits cheveux dessus. C'est super joli. Il y a des très belles lumières. Ah. La première ampoule. J'en ai pas souvent, mais avec les jours de pluie et quand même pas mal d'humidité. Mais bon, ça va, ça arrive à la fin et puis elle est pas sur un doigt de pied gênant. Juste après les pieds, riz aux asperges. Et toi taboulé, mais toi taboulé et quinoa, mais t'es pas. Je suis pas convaincue. T'es pas convaincu, hein. Et voilà
comment on charge les appareils. Vous avez dû voir qu'on avait des panneaux solaires. Et franchement, c'est hyper pratique, ça marche très très bien. Depuis le début, on n'a pas rechargé une seule fois sur une prise. Et pourtant, moi j'ai le téléphone, la GoPro, les batteries de GoPro, la montre. Et j'arrive à tout recharger avec, donc bien pratique. Je vais vous montrer le bronzage le plus moche qui existe. Préparez-vous. Le bronzage montre, lanière de bâton. On pensait avoir tout vu, mais que nenni. Tous les jours, des découvertes, des paysages différents. C'est encore super beau. Bon, finalement, c'était bien à gauche. On va bientôt y arriver, on va voir s'il y a un lac. Mais regardez le paysage en tout cas. Et là on va arriver au-dessus. Pour un jour normal, on aurait déjà passé un col. On a monté 1182. Ouh. Et il en reste encore 500. Bon, pas beaucoup de kilomètres. Donc là, c'est le calme avant la tempête. Ça va monter très très fort d'un coup. Et puis de l'autre côté, ça descend très très fort aussi. Je pense que c'est la descente la plus raide qu'on va faire depuis le début. Et juste derrière, il y a le refuge où on sera à 1800. Donc là, on est à 2200. On monte à 2750 et on redescend à 1800. Et encore une fois, on est tout seul. Personne ne fait le GR54 en septembre. On est en train de monter sur une autre planète. Regardez. Regardez où on va. Je sais pas si on voit la trace. Là, avec les petits lacets à la fin. Pas très rassurant. Ça y est, on y est. On voit le chemin là, je vais essayer de filmer un peu. À la fin, c'est carrément des rondins de bois qui tiennent, c'est même pour faire les lacets. À ce moment-là, je suis pas sûr de pouvoir sortir la caméra. On se retrouvera peut-être en haut. Allez, souhaitez-nous bonne chance. Quelqu'un peut me dire qui c'est qui a eu l'idée de passer par là en premier alors qu'il aurait pu passer par Grenoble comme tout le monde? Oh, sérieux, regardez ça. Chemin de grande randonnée, chemin de randonnée extrême, ouais. Droit de renoncer ou ça se passe comment? Et voilà, c'est fait. Bravo Manon. Pas facile celui-là, hein. Sacrée vue. 2761. Ouais. Et il faut encore qu'on aille au pas de la cavale, qui est là-bas. On n'aurait pas aimé le passer sous la neige, hein, celui-là. Bon, on est en train de descendre, ça va pas être passionnant. On se retrouvera au refuge. Juste, je vous montre ces formations géologiques là, qui sont devant nous. On dirait plein de coquilles d'huîtres empilées. C'est assez joli. Et nous, on va aller dans le trou là-bas. Chercher le refuge à 1800.
Et salut, ça y est, on quitte le refuge. Bon, ça a des pour et des contre, hein. C'est sympa de rencontrer les gens, de discuter un peu du parcours qu'on fait, de notre expérience, de matos, tout ça, ça c'est cool. Le bon repas aussi. Par contre, les ronfleurs dans les dortoirs, c'est terrible. Des fois la tente, c'est pas si mal. C'est notre dernière journée. On est un peu nostalgique. Il nous reste une grosse étape. On va faire 3 sommets. Bon, ils sont tous à peu près à la même altitude, hein, c'est pas 3 cols. Et puis une longue descente jusqu'à la chapelle. Il fait super beau, ça va être la journée la plus chaude de la semaine. Et on part par là. Pour cette dernière journée, je vais vous laisser que avec des images. Et puis, comme je le disais, je ferai une vidéo récap un peu plus tard. Et peut-être sur le matos. Voilà. En tout cas, c'était un trek assez extraordinaire sur plein de points de vue, que ce soit au niveau paysage, que ce soit au niveau difficulté. C'est également le plus long qu'on avait réalisé avec Manon. Et il y aura plein de choses à en tirer. En tout cas, on se retrouve pour de prochaines aventures sur la chaîne. Et puis, merci à tous pour avoir regardé la vidéo en entier. Merci pour vos likes et vos abonnements. Allez, à bientôt. I know that I won't even last another year. The wind at your shoulders, suffocating in our ears. There's a whole wide world about to unfurl. Not so far from here, so let's get lost together. Let's go chase that postcard, wish you were here with her. Let's get lost together. Cause if we don't, I know that I won't even last another year.